combat spectaculaire. En pleine nuit, au moment de l'opération Commando, les unités d'élite américaines repoussent les forces de sécurité iraniennes. 48 heures après s'être éjecté de son appareil, le pilote est vivant et exfiltré d'Iran. Nous l'avons. C'est par ces mots que Donald Trump l'annonce en personne sur son réseau social. Très vite, les Iraniens diffusent ces images à la télévision. Des débris calcinés, des hélices, des moteurs encore fumants, éparpillés dans la zone où s'est passée l'extraction du pilote. Ce journaliste iranien se filme devant. Il explique que ce sont les carcasses de plusieurs appareils américains détruits par l'armée iranienne pendant cette opération de sauvetage. Des investigations menées par des experts ont déterminé que 2 avions de transport militaire C-130 et 2 hélicoptères Black Hawk de l'armée américaine ont été détruits. Les Américains donnent une autre version. Ce sont eux qui auraient détruit ces appareils pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Une opération hors norme qui a mobilisé des centaines d'hommes et plusieurs avions qui se seraient temporairement posés en territoire iranien sur 7 pistes d'atterrissage abandonnées. Situées au sud-ouest de l'Iran, c'est dans cette province montagneuse que le pilote a été secouru. Il est gravement blessé et se trouve ce soir au Koweït, où il est soigné. Au cœur du sauvetage, la plus prestigieuse unité d'élite de la marine américaine. SEAL Team 6. La même qui a participé à l'élimination d'Oussama Ben Laden en 2011 au Pakistan. Une exfiltration qui aurait pu avoir un coût humain élevé pour l'armée américaine, mais qui a visiblement réussi. Le problème, c'était pas le coup. Là, c'était vraiment, d'abord parce que c'est dans l'ADN des Américains, sauver absolument le soldat Ryan. Et deuxièmement, en termes en plus d'image et de montrer qu'on est les plus forts et qu'on est les plus capables de faire ça, ce qui est vrai d'ailleurs. Les renseignements israéliens ont durant ces 48 heures également contribué au sauvetage du pilote.